Très bien, merci. Merci Lamia. Donc, franchement, je suis secoué et impressionné par l'exposé de Madame Weber. Je crois que tout le monde en a eu pour son compte. Pas de langue de bois. Et c'est alors ça va peut-être certainement relativiser mon enthousiasme pour notre expérience, parce que je suis venu pour dire de très belles choses, mais je vois que vous avez posé des questions existentielles et des questions qui sont aussi des questions qu'on se pose nous-mêmes. Mais je voulais présenter les choses, disons, un peu plus positivement, mais vous avez quand même posé aussi les vraies questions, où mettre le curseur et la réalité d'une vraie indépendance par rapport à ce que, effectivement, ça devrait être, et la différence entre la théorie et la pratique. Donc je pense que c'est très utile, et probablement tout à l'heure dans la salle, il va y avoir... parce que j'imagine que l'ensemble de l'assistance est concerné par le sujet que vous avez évoqué. Alors, en ce qui me concerne, d'abord, je commence par vous remercier de nous recevoir, nous, BMCI, avec mes deux amis, Jani et Dounia Tarji. Nous sommes ravis d'être considérés comme un exemple à exposer. Je vais, si vous le permettez, j'ai 5 slides, mais c'est très rapide, hein, c'est juste pour poser un peu le décor. Et juste pour parler de la BMCI, filiale du groupe BNP Paribas. Groupe BNP Paribas, juste pour mémoire, c'est 192 000 salariés, à peu près présents dans 74 pays, 42 milliards de chiffres de PNB, pardon, et pratiquement 8 milliards de résultats nets par an. Donc nous sommes filiale de ce groupe BNP Paribas. Et comme vous le voyez, donc le groupe BNP Paribas est majoritaire, puisque le groupe BNP Paribas a 66,74%. Donc d'autres minoritaires, dont donc des compagnies d'assurance, plus donc un flottant de l'ordre de 16% donc en bourse. La BMCI, c'est 375 agences, donc un effectif de 3100 personnes à peu près, et nombre de clients de 600 000, cotés en bourse, donc avec bien sûr des exigences liées au fait qu'on soit coté en bourse, en plus des exigences du régulateur. Et en termes de métier, donc nous sommes dans ce qu'on peut appeler donc une banque universelle multimétier, puisque nous sommes à la fois dans la finance, le financement de la consommation, donc avec une business unit qui traite du crédit à la consommation, mais nous sommes également dans d'autres métiers comme le BMCI Leasing, la LLD, et bien sûr également des filiales qui sont soit dans l'assurance, soit dans l'asset management ou la bourse, et bien sûr donc avec une filiale de la BMCI Offshore. Et voilà, donc un PNB consolidé de l'ordre de 3 milliards de dirhams et un résultat brut d'exploitation consolidé de l'ordre de 1,5 milliard, avec un résultat net consolidé par du groupe de 431 millions de dirhams. Voilà très rapidement donc le décor planté sur... Alors, pour arriver directement sur le sujet de la gouvernance, alors le conseil de surveillance de la bourse de la BMCI compte 3 membres indépendants, comme le stipule et conformément aux dispositions du régulateur. Bon, le mandat est classique, donc j'ose même pas l'exposer, puisque vous en avez à chaque fois sur chaque ligne, vous avez mis les points de vigilance et la différence entre ce qui est écrit et ce qui est vrai. Mais bon, mais n'empêche que notre mandat est donc, on a des missions générales et des missions de vigilance. Donc, il nomme théoriquement des directoires et propose sa révocation à l'Assemblée générale. Il définit, j'ose plus dire les choses de manière affirmative. Voilà, non, mais ça va. Donc voilà, on va me faciliter la tâche. Moi, j'ai l'habitude aussi d'être franc. Donc, mais on va parler de nos limites, mais qui sont tout à fait naturelles. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce conseil de surveillance nouvelle version, on n'a que 2 ans, donc on est encore jeune, hein, malgré nos cheveux blancs. Et nous sommes jeunes dans cette expérience, mais nous pensons que nous sommes véritablement, on peut être considéré comme assez exemplaire hein, sur la place financière, enfin sur la place bancaire, et en même temps exemplaire également sur le Maroc, puisque je pense, et on le démontrera tout à l'heure, Dounia et Jani vont en parler, que nous faisons malgré tout du bon travail, malgré encore une fois quelques limites.
On assure de manière permanente le contrôle de la gestion des activités de la banque. On autorise les conventions réglementées, ça c'est un sujet sur lequel on va discuter, ça c'est concrètement, on a travaillé dessus et on a fait un travail extraordinaire au niveau de la banque. Commissaire aux comptes qui est ici présent donc peut l'attester, puisque aujourd'hui nous avons fait un travail sur les conventions réglementées suite donc au dernier texte de loi, et donc nous avons été relativement en profondeur et nous avons tracé donc un mode opératoire qui va nous permettre d'avoir véritablement un regard indépendant sur les conventions réglementées. Bien sûr, on convoque l'Assemblée générale. Et puis bon, il y a aussi donc le périmètre du directoire qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances. Il est donc l'organe exécutif en premier lieu et il est chargé de la gestion courante de la banque et également responsable de l'arrêté des comptes. Et à ce propos, je dois dire également l'un des facteurs de succès de notre expérience, c'est que nous avons une relation directoire-conseil de surveillance qui est des plus intelligentes. Nous avons accès, et je dois le témoigner, accès à de l'information quand on le souhaite. On a accès aux différents cadres du groupe. Entre différentes réunions de comité ou de conseil, nous avons l'habitude d'aller voir sur le terrain tous les trois, donc et rencontrer les différents cadres de la banque et poser un certain nombre de questions pour approfondir et venir vers le conseil de surveillance pour donner notre point de vue d'indépendant. Alors, il y a 3 membres indépendants, comme je l'ai dit, donc moi-même qui assure la présidence du conseil, Jeannie Letreau, qui est membre du conseil et en même temps donc membre du comité d'audit, et Madame Dunia Tarji, qui est également membre du conseil et présidente du comité des risques, et qui est porteuse d'un grand sujet qui est aussi structurant que le reste, qui est la RSE, c'est Madame RSE. On a la chance de la voir également dans notre conseil et elle ne ménage aucun effort pour attirer notre attention sur la responsabilité sociétale et environnementale. Alors, donc juste pour mémoire, on a les comités spécialisés dont vous avez parlé qui fonctionnent bien. Je vais y revenir tout à l'heure pour parler un peu des choses concrètes. Donc le comité d'audit, le comité des risques et le comité de nomination et rémunération. Et avant d'arriver donc à la partie RSE, je voulais dire que concrètement, nous nous sommes astreints à faire en sorte pour que on travaille véritablement conformément aux pratiques du groupe, mais aussi conformément aux exigences du régulateur. Nous sommes de bons élèves, je pense que nous sommes très disciplinés et nous appliquons quasiment à la lettre toutes les recommandations, notamment en termes de fréquence des réunions des comités spécialisés et du conseil de surveillance. Ça veut dire concrètement que nous avons 4 conseils par an, nous avons bien entendu 4 comités d'audit, risque et peut-être pas celui de nomination et rémunération, mais au moins sur les 2 comités spécialisés les plus importants, nous avons nos 4 réunions. Les comités se tiennent suffisamment à l'avance, donc on a tenu. Alors que par le passé, donc, les comités se tenaient la veille du conseil. Alors je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme intérêt pour le conseil de surveillance qui doit pratiquement découvrir en même temps que tout le monde les conclusions. Alors que là, donc, on a un travail qui est fait très largement en amont. On a 2 semaines minimum avant que le conseil de surveillance ne se réunisse pour que justement les comités d'audit et les comités des risques puissent travailler sereinement et préparer leur rapport de synthèse qui est destiné au conseil de surveillance. Également, on fait en sorte pour que toute la documentation soit acheminée vers les administrateurs, soit les membres du comité ou les administrateurs du conseil de surveillance, suffisamment à temps. Et on est relativement exigeant, et très exigeant, je dirais même, sans être sûr, sur la préparation du conseil. Donc, on demande à chaque membre du conseil de préparer. Nous sommes suivis, je sais, par le régulateur pour même sur les minutes des PV pour savoir si tout le monde est actif, si tout le monde intervient et bien sûr sur le suivi également des décisions qui sont prises, que ce soit au niveau des comités ou que ce soit au niveau du conseil. C'est des conseils qui durent en moyenne, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un indicateur de qualité, mais en tout cas, je sais que, enfin, nous le vivons, c'est des conseils qui durent entre 4 heures et 5 heures. Nous en avons 2 demain. Donc c'est parti pour une journée de 12 heures. Et donc c'est très intense. On essaie d'éviter les visioconférences.
Donc, sur un des comités où on a deux administrateurs qui viennent de Paris, on leur demande au moins qu'une personne soit présente donc physiquement, et l'autre peut-être on peut se permettre d'être en visioconférence, parce qu'on considère que les visioconférences, moi personnellement en tout cas, j'ai l'impression que c'est une très belle technologie, mais en réalité elle ne remplit pas son rôle, parce que le contact physique est important. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je vais noter des petites... Alors, j'ai parlé de l'assiduité. L'assiduité, nous avons vraiment un taux d'absentéisme qui est extrêmement faible. Participation active, j'en ai parlé. Très intense, donc des ordres du jour assez chargés. Et puis, bon, enfin, on fait aussi une auto-évaluation des travaux du Conseil et des comités, donc conformément à ce qui est également exigé par le régulateur. Sachez également que la composition du Conseil est assez équilibrée. Vous avez parlé des actionnaires majoritaires. Nous sommes un conseil de surveillance de 14 membres, dont 7, je les ai comptés, 7 qui représentent l'actionnaire majoritaire et 7 qui, je dirais, entre guillemets, soit les actionnaires minoritaires ou administrateurs indépendants. Donc, pour cela, nous avons quand même une certaine disons, un équilibre. Et ça, bon, il faut rendre hommage au groupe BNP Paribas, qui a voulu véritablement doter la BMCI d'une gouvernance qui soit la plus conforme possible. Voilà, donc je pense que le débat tout à l'heure, et puis Jani et Donia vont compléter un peu les propos. Et bien sûr, même vous-même, vous allez peut-être nous tétiller sur certains sujets. Non, je vous en prie, non, il n'y a pas de problème. Ça. Et donc, voilà pour la partie gouvernance, conseil de surveillance. Mais je tiens quand même à aborder deux sujets avant de terminer. Donc, d'abord le RSE, parce que je considère que RSE c'est structurant, parce que ça ne concerne pas seulement le conseil d'administration ou le directoire, ou le conseil de surveillance, pardon, et le directoire, mais ça concerne l'ensemble de l'entreprise. Et j'ai eu l'occasion, moi, de voir un peu le travail qui a été fait au niveau de la BMCI, et je pense que véritablement nous sommes là également assez précurseurs sur cette partie-là, puisque à la fois en termes de responsabilité économique, on dit qu'on ne finance que l'économie de manière éthique. C'est-à-dire il y a un certain nombre de sujets au niveau de la BMCI, à l'instar de ce qui se fait au niveau du groupe BNP Paribas, ce sont des sujets qui ne sont pas finançables, parce que éthiquement, ils ne sont pas finançables. Et donc, de ce fait-là, donc on est très strict. La banque perd probablement du business et du PNB, mais la banque tient à assumer sa responsabilité économique, une responsabilité sociale avec un développement d'une gestion engagée et loyale au niveau des ressources humaines, donc l'égalité des chances. On a un sujet qui est pas tabou, mais à compétences égales, on souhaite avoir plus de compétences marocaines. Ça, c'est avec Laurent, on en parle beaucoup, mais Laurent a tellement fait de bonnes choses de ce côté-là qu'on ne peut que lui être reconnaissant. Responsabilité civile également, donc promouvoir l'éducation et la culture. Donc, à travers la fondation BMCI, nous sommes présents sur un certain nombre de sujets, donc de soutien à des écoles, de soutien à certaines associations, et puis bien sûr dans la culture populaire marocaine, mais aussi dans la culture tout simplement, donc à travers les festivals de jazz que nous tenons, même parfois donc sur la place des Nations Unies, nous permettons à l'ensemble des Casablancais à participer donc à la fête du jazz pendant le mois d'avril, le mois de mai. Et enfin donc une responsabilité environnementale également, donc nous travaillons également pour être conforme aux directives en termes de consommation d'énergie, de papier, et donc que ça soit en interne ou en externe. On fait de plus en plus, Didier Dufour travaille sur la responsabilité également et sur l'éthique par rapport à nos propres fournisseurs, donc on est très regardant sur leur propre respect de l'éthique. Donc voilà, donc un ensemble homogène qui fait qu'on peut considérer qu'aujourd'hui BMCI est par excellence une entreprise et une banque citoyenne
qui à la fois participe à sa façon au financement de l'économie marocaine, mais également assume son rôle d'entreprise citoyenne. Et enfin, donc, je terminerai par également un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est celui de la diversité des genres, puisque globalement, alors on n'a pas mis le conseil de surveillance, mais le conseil de surveillance, donc sur les 14 administrateurs, il y a 3 administratrices, donc ce qui représente un pourcentage. C'est pas l'idéal, mais on pourrait faire mieux, mais je pense qu'on y arrivera. Mais d'une manière générale, que ce soit au niveau de la parité BMC, d'une manière générale, on est au-delà de 50 et quelques pourcents, 52 ou 53%. Donc on a des cadres, des jeunes cadres femmes d'excellentes compétences, et on a également beaucoup de jeunes. Donc il y a une proportion de jeunes assez importante, je n'ai pas le chiffre en tête. Directoire, on est parti de 16% en 2014, on est à 20% en 2016. Et le COMEX de 31% à 43%. Encore une fois, grâce au travail du directoire et de son président qui ont été assez volontaristes et extrêmement courageux sur ces aspects-là. Voilà. Sur d'autres sujets, vous avez parlé de la stratégie, vous avez parlé de la nomination des membres du directoire, de la politique de rémunération. C'est des choses peut-être que, effectivement, aujourd'hui, le conseil de surveillance et les administrateurs laissent la main à l'actionnaire majoritaire parce qu'il y a des conditions. Mais disons qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une relation de transparence totale et de confiance surtout totale entre les administrateurs et l'actionnaire principal, parce qu'on a trouvé en réalité et en fin de compte une convergence d'intérêts qui a fait qu'on a instauré malgré tout donc une relation de confiance, et on peut se dire les choses de cette manière assez libre. Voilà, et je vous remercie.